Koza, Mokolo, Yoko, Bagante, Geme, Waza, Yagua, Kaile, Kuseri, Mogode, Pitoa, Mora, Lakdo, Nyambaka, Dimako, Dikimineki, Tonga et Tuba. Au total, elles sont 18 communes camerounaises engagées inexorablement dans la lutte contre les changements climatiques par la restauration des espaces dégradés. « 18 communes qui ont fait du reboisement une activité au cœur de leur stratégie de développement. 18 communes au cœur du projet Reboisement 1400, mis en œuvre par l'Association des communes forestières du Cameroun via son partenaire technique qu'est le Centre technique de la forêt communale sur financement de l'Union européenne. Il y a eu pendant plus d'1 an des discussions, des négociations qui ont conduit à la signature d'une convention de financement entre l'Union européenne et l'Association des communes forestières du Cameroun sur un objectif de réalisation de 1400 hectares. Il faut comprendre que cette initiative de reboisement de 1400 hectares s'inscrit dans les grandes orientations de la politique du gouvernement en matière de restauration des espaces dégradés, en matière de reboisement, mais aussi parce que le président de la République s'est fixé un objectif de 12 millions d'hectares en 30 ans dans le cadre de l'AFR 100. Donc, en agissant avec les collectivités locales, les communes veulent contribuer à l'atteinte de ces objectifs, mais également assumer pleinement leur rôle en matière de décentralisation forestière. Un projet couronné de succès dont les résultats vont au-delà des attentes des initiateurs et dont l'impact sur les populations et l'environnement sont importants. Étant classé parmi les 5 plus grands exportateurs de grumes au monde, le Cameroun perd chaque année, selon les statistiques, 0,6% de sa forêt. Une déforestation que l'on doit tant à l'exploitation forestière qu'aux autres activités humaines que sont l'agriculture sur brûlis, l'agriculture de rente et l'abattage des arbres pour en faire du bois de chauffe. L'AFCAM est l'association des communes forestières du Cameroun, c'est-à-dire les exécutifs communaux gèrent en réalité les populations à la base. Et la problématique des changements climatiques, n'est-ce pas, impacte directement nos populations dont nous avons la charge. Et c'est ça qui a motivé l'AFCAM, n'est-ce pas, d'intervenir dans ce projet qui vise justement à essayer de lutter contre l'impact de ces changements. En clair, ce sont 56 000 hectares de forêt qui sont détruites chaque année au Cameroun, selon les données de la FAO, et moins de 5 000 hectares sont reboisés. Le projet représente quelque chose de très très important parce que on a engagé les collectivités locales dans une dynamique de reboisement. Donc avec une dizaine de communes, on a fait presque 4 000 hectares, 3 900, 4 000 hectares. Donc si toutes les communes du Cameroun s'engagent dans cette dynamique avec des appuis, bien que modestes, je veux dire des appuis modestes, ces collectivités locales pourront réaliser des choses importantes. Dans une période de 10 ans, on pourra faire suffisamment de plantations forestières, mais aussi des plantations agroforestières. Quoique loin d'être alarmante, cette situation a le mérite d'interpeller les plus hautes autorités du pays. Le président de la République du Cameroun a pris des engagements forts au niveau international dans le cadre de l'AFR 100 où le Cameroun doit réaliser près de 12 millions d'hectares de reboisement sur les 100 millions de l'Afrique
d'ici 2030. Il s'agit d'un engagement fort qui interpelle les partenaires de coopération des collectivités territoriales, des entreprises publiques et privées et des particuliers. Le projet Reboisement 1400, porté par l'Association des communes forestières et mis en œuvre par le Centre technique de la forêt communale sous financement de l'Union européenne, est la manifestation de l'engagement des communes à apporter leur contribution à ce pacte vert. Le projet Reboisement 1400 s'inscrit dans le programme PAMFOR, qui est un programme de coopération entre l'Union européenne et l'État du Cameroun, où au-delà des autres aspects forestiers, des marchés domestiques, il y avait un volet qui portait sur le reboisement. Et le partenaire, l'Union européenne, a pensé qu'il était important au regard du rôle des collectivités locales dans la gestion durable, la gestion décentralisée des ressources naturelles, qu'il était important de discuter avec l'Association des communes forestières du Cameroun pour assurer la maîtrise d'ouvrage de ce projet et le Centre technique de la forêt communale pour la maîtrise d'œuvre et les communes comme maîtres d'œuvre délégués dans les opérations. Conscients de l'impact de la déforestation et du défi climatique sur le quotidien de leur population, la question de la mise en œuvre d'un plan de reboisement afin de lutter efficacement contre l'avancée du désert a été prise à bras-le-corps par les collectivités territoriales décentralisées réunies au sein de l'AFCAM. Cette volonté des communes camerounaises était en phase avec les grandes orientations du Pacte vert de l'Union européenne qui s'étend jusqu'en 2027. L'Association des communes forestières du Cameroun, qui compte en son sein près de 130 communes membres, dispose d'un bras séculier, le Centre technique de la forêt communale. Un organe mis en place pour implémenter les activités du Programme d'appui à la gestion durable des forêts communales du Cameroun, PAF2C, afin d'appuyer les communes à créer des forêts communales et de les gérer durablement, en accompagnant le processus de décentralisation de la gestion des ressources naturelles au Cameroun. Au sein de la ville de Baganté, le projet RE 1400 nous a permis de reboiser environ 2 hectares d'arbres ornementaux. Et aussi, au sein de l'UDM, le projet RE 1400 a permis de reboiser 20 hectares. Donc voilà les différentes interventions que le projet RE 1400 a pu apporter au sein de la commune. Et nous en sommes très fiers. Ainsi, depuis 17 ans, le CTFC apporte un appui technique aux 130 communes membres dans le processus de création et de classement des forêts communales, l'élaboration des inventaires et des plans d'aménagement des forêts communales, autant qu'il assure un appui institutionnel au processus de création des forêts communales en collaboration avec des partenaires institutionnels divers, entre autres. Près de 2 400 000 hectares de forêts communales ont été créés et aménagés sous l'autorité des communes de la zone méridionale du Cameroun. C'est fort de ce déploiement et de cette expertise, et pour répondre aux préoccupations des communes des zones de savane et de transition, que l'ACFCAM s'est saisie de l'opportunité offerte par le projet Reboisement 1400, une initiative soutenue par l'Union européenne et l'État du Cameroun. Il ne faudrait plus parler du projet 1400, mais du projet 3000, puisqu'en fait, à la fin du projet, nous aurons dépassé les objectifs initialement fixés de plus de 100%. Donc c'est un vrai succès,
un grand succès, je pense, de ce projet. Et je pense que ce sera un succès tel qu'il pourrait être émulé par d'autres communes à travers le pays. Selon une définition simple et conventionnelle, le reboisement est une opération qui consiste à créer des zones boisées ou des forêts qui ont été supprimées par coupe rase ou détruites par différentes causes dans le passé. Parfois, il s'agit explicitement de forêts de protection. Au Cameroun, si le président de la République, Paul Biya, a pris l'engagement de restaurer près de 12 millions d'hectares de forêts d'ici 2030 dans le cadre du projet AFR 100, cet engagement nécessite un nombre d'actes forts et de gestes clairs sur le terrain. Financé par l'Union européenne, le projet Reboisement 1400 apparaît comme une première réponse concrète, un premier acte fort dans le respect de l'engagement du chef de l'État, exécuté dans 18 communes réparties dans 7 régions du pays que sont l'Adamawa, le centre, l'Est, l'extrême nord, le nord-ouest et l'ouest. Son ambition, renforcer les capacités institutionnelles et techniques des communes, le développement de 1400 hectares de plantations en vue de la restauration des écosystèmes forestiers dans les communes bénéficiaires à hauteur de 1000 hectares et 400 hectares pour la transition écologique. Mais aussi l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale. Présentement, nous nous trouvons dans la réserve forestière de Balungu qui a été créée en 1936 et qui comptait à sa date de création 136 hectares. D'après les rapports, le CFT a mené une étude socio-économique en 2013 où il ressortait 116 hectares. Ceci a été dû à l'empiètement des populations pour des zones agricoles. Certes, moi je suis nouvellement affecté dans la réserve, mais au vu des rapports lus, j'ai constaté que toutes les activités qui ont été menées dans la réserve ont été faites de manière conjointe avec la mairie, le CTFC et le MINFOF. À nos jours, nous nous trouvons pratiquement à la fin du processus et tout ce que nous pouvons dire, c'est que le projet a été mené en bonne et due forme. Certes, certaines difficultés ont été rencontrées, plus précisément le phénomène des feux de brousse. C'est vraiment le problème crucial que nous rencontrons au niveau de la réserve forestière de Balungu. Le projet Reboisement 1400 dans la commune de Guémé, comme vous le voyez ici avec moi, nous avons eu à reboiser dans divers villages de la commune de Guémé. Ici, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes dans le village Gabarey, Widi, plus précisément au quartier Yika. Ici, nous avons eu à reboiser sur une superficie de 20 hectares. Et comme arbre essentiel que nous avons eu à planter ici, nous avons eu à planter des nimiers, nous avons eu à planter des féderbias, nous avons eu à planter des épineux et également nous avons eu à planter quelques arbres fruitiers que sont les anacardiers et quelques manguiers. Les communes de Baganté dans la région de l'Ouest, Kosa et Waza dans la région de l'extrême nord, Lagdo et Pitoa dans le nord, sont des exemples palpables du succès de l'exécution du projet R1400 sur le terrain. Des communes témoins qui ont vu, comme les autres inscrites dans ce projet R1400, la nature renaître de ses cendres à la faveur du développement de centaines d'hectares de forêts issus de l'opération de reboisement initiée par le projet.
Sur le plan des chiffres, les résultats sont allés bien au-delà de la promesse des fleurs. En 5 ans d'exécution, le projet qui ambitionnait de reboiser 1000 hectares dans la zone de la savane sèche a remis sur pied à ce jour près de 3530 hectares dans cette zone, soit plus de 250% d'objectifs atteints. Idem dans la zone de transition, où l'objectif initial de 400 hectares a été surpassé et 448 hectares reboisés, bien que de nombreux défis aient limité les performances des communes de cette zone. Au total, ce sont 3978 hectares de forêt qui ont été restaurés pour un taux de réussite de plus de 70%, tel que constaté par les différentes missions d'inspection et d'évaluation déployées sur le terrain. C'est un bilan complètement satisfaisant. Nous avions dépassé les objectifs qui ont été attendus. Nous avions suscité de l'intérêt de beaucoup de communes. Aujourd'hui, nous sommes en train de formaliser un nouveau programme avec les communes du Logone et du Mayo d'Anaï pour faire une muraille verte qui va aller de Maga jusqu'à Blanca sur près de 475 km de champs, près de 12 communes, en restaurant les berges du Logone, mais aussi en développant des plantations forestières et agroforestières dans toutes ces communes, avec un objectif de lutte contre la pauvreté, mais également de restauration dans les espaces dégradés. Mais aussi, nous travaillons sur un autre vaste programme avec des communes méridionales. L'objectif, c'est de surveiller 2 400 000 hectares à partir des images satellites. Parvenu au terme de ce projet reboisement 1400 qui a vu le jour en 2019 au sein de la commune de Baganté, sous financement de l'Union européenne, nous pouvons dire que grâce à ce projet, d'abord, premièrement, la commune a bien accueilli ce projet qui a permis de reboiser au sein de la commune de l'arrondissement de Baganté 81 hectares de terrain de superficie, repartis tel que suit, 41 au sein de cette réserve dont vous voyez derrière moi, 41 hectares. Nous avons pu aussi, grâce au projet R1400, reboiser au sein des établissements publics et privés à travers le programme Un arbre, un élève, 18 hectares. Sur le plan environnemental, je vous ai parlé tout à l'heure dans des zones sahéliennes où le projet a créé des écosystèmes forestiers. Si vous allez dans la réserve de Zamaï aujourd'hui, dans Amokolo, la réserve de Zamaï est devenue une forêt dans cette zone. Si vous allez à Lagdo, c'est devenu une forêt avec le retour des singes dans la zone. Je vous ai fait part tout à l'heure que pour nous, c'est une mauvaise chose parce que ces singes viennent détruire des fruits, je veux dire des produits qui ont été mis en place. Donc cela a contribué à restaurer les écosystèmes forestiers. Cela a permis de mettre en place des arbres pour lutter contre la désertification dans ces zones, mais cela a permis aussi de fertiliser les sols. Parce qu'aujourd'hui, à l'intérieur des plantations qu'on a eu à faire, il y a des populations qui développent des cultures intercalaires, c'est-à-dire qu'ils cultivent du coton, du maïs, des arachides à l'intérieur des plantations, là où on ne faisait rien avant. Donc c'est juste pour dire que sur le volet écosystémique, c'est-à-dire économique et écologique, le projet a eu un intérêt très très important. Les arbres nous ont apporté assez d'ombrage. Vous allez voir aujourd'hui le site où nous sommes aujourd'hui présents. C'est un site où beaucoup de jeunes viennent là se reposer pendant la période chaude comme là maintenant. Ici à Gabaïka, vous le constatez, il règne déjà un microclimat. Auparavant, personne ne pouvait venir s'abriter ici. Vraiment, nous remercions l'Union européenne de nous avoir vraiment accompagnés pendant les 5 ans. Et souhaiterons encore que l'Union européenne nous accompagne davantage pour qu'on puisse avoir assez de sites dans la commune de Guémé. Nous avons mis sur pied 500 plans en 2020 pour appuyer, n'est-ce pas, le projet 1400. Et du coup, ce projet a eu ses avantages dans la communauté, à savoir la création des emplois. Et ce revenu de cet emploi a permis aux femmes de créer les activités génératrices de revenus. Et ce projet a permis aux élèves de payer leur propre scolarité et encore plus pour la communauté. Et le site a permis de gagner
par rapport aux espèces disparues. Le projet Reboisement 1400 avec l'Union européenne, avec la collaboration de la commune de Koza. Nous avons eu à reboiser plusieurs espaces, entre autres les écoles, les centres de santé, les arbres d'alignement et un grand site où nous nous retrouvons actuellement, le site de la terrasse avec plus de 25 000 pieds d'arbres. Nous avons en première année, en 2020, nous avons eu à reboiser 12 000 pieds de Nîmes, 4 000 pieds d'anacarde, 1600 pieds de néolithica et 300 pieds de ziziphus. Bien au-delà des résultats plus que positifs de l'opération, ce sont les retombées sur le quotidien des populations que saluent de façon unanime les acteurs du projet R 1400. À partir de notre centre, nous avons déjà des ressources humaines et nous avons développé nos propres outils avec effectivement les outils du MINFOF pour pouvoir mieux surveiller des forêts communales sur près de 2 400 000 hectares, avoir des alertes de manière instantanée aux maires avec des coordonnées géographiques sur des espaces qui sont impactés par la déforestation. Donc c'est de l'innovation que nous apportons dans la gestion durable des forêts et puis dans la gouvernance forestière par les collectivités locales. Dans la mise en œuvre du projet, l'AFCAM dispose de son bras séculier, son organe technique, le Centre technique de la forêt communale, qui est, n'est-ce pas, un regroupement d'experts et de haut vol qui nous permettent d'élaborer des plans de travail et de les exécuter. L'AFCAM a donc mis en œuvre ce projet reboisement 1400 à travers son organe technique, le CTFC, et nous pouvons voir aujourd'hui les succès de cette opération. Nous sommes très satisfaits des résultats, on les a vus aujourd'hui et je pense qu'on peut les confirmer. Nous avons notre propre système de suivi des activités avec nos partenaires. Donc ça a dépassé les résultats prévus, ça a clairement généré une dynamique d'entraînement, ça a eu un effet levier très important pour reboiser les forêts communales. Les femmes ont été très impliquées et je pense que c'est un exemple très intéressant à suivre et nous voulons continuer nos discussions avec AFCAM. J'ai intervenu au niveau de la sensibilisation. Quand le projet est arrivé, on a dû sensibiliser la population par rapport à ça. Particulièrement aussi, j'ai effectué le suivi au niveau des écoles parce qu'on a eu à reboiser aussi beaucoup d'écoles. Il fallait qu'on descende de temps en temps vérifier si les plants qui ont été mis en terre sont bien arrosés et bien entretenus. Parce que ces résultats sont satisfaisants que nous avons cru devoir les partager avec l'ensemble de la communauté nationale. C'est la raison pour laquelle nous avons invité la presse afin qu'elle relaie, n'est-ce pas, les résultats que nous avons pu obtenir. Parce qu'à l'origine, il était question de reboiser 1400 hectares, mais nous sommes allés au-delà de 3000, dont les résultats sont entièrement satisfaisants. Et je voudrais dire que c'est là un bel exemple de coopération décentralisée entre le mouvement municipal, par exemple, et une organisation de la coopération multilatérale. Donc, à notre avis, c'était une bonne opportunité que nous avons exploitée et nous attendons que les autres partenaires se mettent dans ce créneau pour fonctionner avec nous. De quoi occulter les nombreuses difficultés auxquelles ont fait face les acteurs du projet sur le terrain. Le projet Reboisement 1400 dans la commune de Guémé a eu à recruter également les femmes. Il y a des sites où on avait 2/3 qui étaient essentiellement composés des femmes. Les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient le plus comme activité? Sont-elles qui allaient ramasser la terre? Elles allaient ramasser la terre pendant que les hommes, eux, ils apprêtaient les sites. Ce sont les femmes qui partaient ramasser la terre, sont elles qui puisaient de l'eau pour venir arroser les jeunes plants.
Et même dans le piquetage, le projet a vraiment eu à recruter beaucoup de femmes. Vraiment, nous remercions l'Union européenne pour cet appui. Vraiment, grâce au projet R1400, beaucoup de personnes dans la commune de Guémé aujourd'hui ont pu s'insérer dans le monde socio-professionnel. C'est vrai que le projet Reboisement 1400 vient de s'achever et nous sommes perçus bénéficiaires. Nous avons bénéficié de ce projet à Mokolo. Je voudrais d'abord dire merci à Monsieur le Président de ce projet pour avoir porté le choix sur notre commune parce que ça n'a pas été facile. Sur les 12 communes bénéficiaires de la région de l'extrême nord, Mokolo fait partie. Et nous remercions, ce n'est que le remerciement que nous avons à l'endroit de ce projet parce que à Mokolo, nous avons pu reboiser près de 300 hectares et que ça a appris beaucoup de choses. Non seulement ça a accompagné les jeunes qui n'avaient pas été dans l'impossibilité de payer leur scolarité, mais ça a créé une sorte d'emploi qui a permis à ces jeunes qui ont arrosé, implanté ces arbres de payer leur scolarité. Ça a également encouragé les femmes vulnérables à supporter certains besoins énormes qu'ils ne pouvaient pas gérer. Grâce à ce projet, nous avons eu à résoudre beaucoup de problèmes d'ordre social. Ce projet m'a beaucoup marqué. Je remercie les Unions européennes et les républiques camerounaises qui ont appliqué ce projet. Au centre de santé, par exemple, nous avons beaucoup de plantes. Et grâce à ces plantes, nous, les personnels aussi profitent l'ombre de ces plantes pour se reposer. Nous ne sommes pas seulement pour traiter les patients. Les plantes aussi, souvent, s'il n'y a pas assez de travail aussi à l'hôpital, on prend aussi notre temps pour traiter aussi les plantes. Comme vous le voyez globalement, vous voyez que ces arbres ont réussi. On n'a pas besoin de vous le dire. C'est visible à l'œil nu. Et vous voyez déjà le produit qui est là, l'anacarde, le produit qui est là. Ça veut dire que ça commence déjà à sortir au bout de quelques années. Je crois que nous allons commercialiser, la commune de Koza va commercialiser l'anacarde. Quant à l'impact du projet, nous avons des emplois directs créés et nous avons pris en compte aussi la minorité parce que nous habitons avec et des déplacés et des minorités qui sont comme les Mandara qui cohabitent avec les Mafa. Donc nous avons pris en compte tous ces aspects-là pour les intégrer dans le groupe et avoir un emploi direct. Et nous avons déjà à ce jour, nous avons plus de 150 emplois directs liés à ce projet. Et comme vous pouvez le constater, il y a du temps, il y a des jeunes qui se sont achetés des animaux, qui sont en train de faire l'engraissement grâce à ce projet. Il y a également ceux qui font dans le petit commerce grâce à ce projet. Pour finir, il y a aussi ceux qui sont venus pendant les vacances se chercher pour avoir les cahiers et les livres pour repartir à l'école. Donc tout ça là, ça a créé beaucoup d'emplois directs et indirects. Et vous savez, au bout de quelques années, nous aurons peut-être la chance d'avoir assez de bois de chauffe. Et ça va peut-être un peu réduire les facteurs climatiques dont nous avons actuellement. Et ces plants sont déjà utiles. Déjà dans la tannerie, on utilise les grains de nilotica dans la tannerie. Bon, également, nous avons aussi quelques pieds de balanites. Hein, nous utilisons ça comme... En fait, c'est les légumes que nous on mange dans le septentrion. Et ça produit aussi les fruits. Et même ces grains produisent également... certaines populations utilisent ça, font le ramassage déjà pour la vente. Et ça améliore aussi leurs conditions de vie. L'impact sur les communes bénéficiaires est réel.
D'abord, l'implication des exécutifs communaux a permis des avancées. L'implication des populations dans la mise en œuvre de ce projet a permis le succès que nous avons connu, notamment avec le reboisement de près de 3900 hectares, n'est-ce pas, de forêt, au lieu des 1400 initialement prévus. L'impact en réalité est qu'aujourd'hui, nous avons réellement lutté dans ces communes contre la problématique des changements climatiques et les effets. Nous avons, grâce à cette activité, n'est-ce pas, pu avoir au niveau de chaque commune des emplois directs et indirects liés à cette activité dont nous avons résorbé le chômage chez les jeunes et les femmes. En réalité, le niveau de vie de certaines personnes, enfin d'une majorité des personnes, s'est trouvé grandement amélioré grâce à cette activité de l'AFCAM et du CTFC en collaboration avec les communes. Qui dit merci en redemande, dit le vieux proverbe africain. Le succès du projet Reboisement 1400 n'est pas sans susciter de nombreux plaidoyers tant de la part de l'ACFCAM que des différentes communes et des bénéficiaires que sont les populations. Nous avons eu vraiment beaucoup de difficultés. Comme difficulté, la première difficulté que nous avons d'abord eue, c'était d'abord une difficulté liée au choix du site. Et en plus de la difficulté liée au choix du site, on a eu la présence du bétail dans le site. On a eu également des feux de brousse. Juste derrière moi, vous pouvez encore le constater, il y a le site d'en face. Il y a encore la présence des effets des feux de brousse. Et également, on a eu aussi le vandalisme même du site par certains hommes de mauvaise foi. Les premiers financements ont commencé en 2019 où nous avons reboisé 42 hectares de nilotica. Bon, on a fait ça en forme de regani. Bon, nous avons recruté les élèves pour les opérations de piquetage et de mise en terre. Bon, avec nos pépiniéristes locaux, nous avons aussi eu à acheter les plants. Bon, nous avons aussi recruté les femmes pour les opérations d'arrosage. Et c'était exclusivement les femmes pour cette opération-là. Et nous avons aussi eu à faire les opérations de sarclage et d'ouverture de lignes de plantation autour de ces arbres-là. Bon, en 2021 également, nous avons regagné 40 hectares de nilotica, les nilotica Sénégal. Et nous avons également ajouté même les anacardes. Nous avons ajouté 500 pieds d'anacardes qui malheureusement n'a rien donné. L'eau est si loin de la pépinière. Donc maintenant, quand nous voulons arroser, on est obligé d'aller si loin pour chercher l'eau et revenir arroser. Aussi, on rentre tard. Des leçons apprises au cours de ce projet, nous pouvons dire que nous allons accentuer la sensibilisation des Boro et voir auprès de l'administration comment produire des notes pour interdire toute activité humaine agro-silvicole à l'intérieur de la réserve. Et aussi, nous avons aussi pensé que dorénavant, nous devons faire les pare-feux, les activités de nettoyage et d'entretien de la réserve un peu plus tôt, c'est-à-dire entre le mois de septembre et octobre, pour permettre de mettre les feux précoces et s'assurer que d'autres feux ne peuvent plus traverser. Les principales difficultés sur le terrain sont les difficultés qu'on retrouve dans des zones de savane en général. Ça, c'est les difficultés liées à la transhumance, aux contraintes liées à la transhumance, aux feux de brousse. C'est des difficultés liées aussi aux questions climatiques avec très peu d'eau. Il y a cela, mais aussi il y a des difficultés qui sont liées même à la situation sociale dans les populations. C'est parfois des populations qui sont dans une situation de précarité et la priorité, ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas de planter là ou bien de protéger un arbre. Donc la priorité, effectivement, c'est de veiller à ce que
qui puissent avoir de l'eau, je veux dire boire, qui puissent avoir une sécurité alimentaire. Voilà pourquoi le projet Reboisement 1400 qui apporte des subventions, des appuis, je veux dire, aux communes, vient suppléer dans les communes pour que les communes puissent se concentrer sur des priorités et que des partenaires appuient les communes sur des questions liées peut-être à l'environnement mais aussi sur d'autres problématiques du changement climatique. Nous souhaitons vraiment de l'Union européenne un appui dans l'activité de reboisement pour que nous puissions reboiser les 2 tiers au moins, les 2 tiers des villages de la commune de Guémé. Certes, le projet n'a pas touché tous les 18 villages, mais le projet a quand même eu à toucher au moins 10 villages. Mais nous trouvons cela pas vraiment suffisant. Nous avons eu à reboiser dans les villages de Huidigué, nous avons eu à reboiser dans les villages de Gabareil, Merengue 1, nous avons eu à reboiser dans les villages d'Abeille 1, d'Abeille 2, d'Abeille 3. Nous avons eu également à reboiser à Guémé et en même temps à Vélé. Et beaucoup de centres de santé aujourd'hui ont été reboisés pour un taux de réussite d'environ 55% pour ce qui est des centres de santé. Et quelques marchés périodiques également ont été reboisés dans le cadre du projet avec l'Union européenne. Merci déjà à l'Union européenne pour leurs actions dans la commune de Kaélé. Et qui dit merci en demande encore. Oui, je crois que si l'Union européenne pouvait encore nous aider à extensifier même les actions de plantation d'arbres dans certains sites, je pense que ça nous aiderait beaucoup plus. Là, nous remercions très grandement même l'Union européenne pour le premier projet. Nous en sortons fiers de l'être. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'humer un bon air. Il y a la biodiversité qui est là, on voit la végétation verte. Et c'est grâce à ce partenaire Union européenne avec ce collaborateur direct qui est le centre technique de la forêt communale qui nous a accompagnés en matière technique. Pour tout dire, nous n'avons pas le seul site. Nous avons beaucoup de sites reboisés et il reste encore beaucoup de sites à reboiser. Si l'Union européenne peut aller dans la même lancée pour nous apporter un coup de main afin de restaurer les sols dégradés de l'autre côté de Gaboua, nous avons par exemple le site Sahel Vert qui a échoué. Et nous avons également un autre site à Gabas d'au moins 60 hectares que nous voulons reboiser dans les années à venir. On plaidoyait envers l'Union européenne, c'est que j'aimerais que le projet continue. Vraiment, ça a vraiment été un bon projet. Et ça a eu vraiment, si moi je pouvais noter à mon niveau, ou ma notation, pour noter ça à mon niveau, je peux les donner 98%. Ils ont vraiment réussi le projet. Malgré que les populations en tout n'ont pas fait une bonne collaboration. Moi, j'aimerais que l'Union européenne continue avec le projet. Les perspectives, c'est d'encourager les communes à planter et à planter. À encourager des écoles à planter, à encourager les populations à planter, que chaque Camerounais, chaque citoyen puisse planter des arbres dans sa concession, planter des arbres dans sa rue, planter des arbres dans ses plantations. C'est comme ça que je veux dire que nous allons recréer, reconquérir dans l'environnement, surtout dans la partie du septentrion, qui est un enjeu important, et un enjeu primordial, je veux dire, pour l'avenir. Cette capitalisation est vraiment la nouvelle problématique. Parce qu'en réalité, dans le cas, par exemple, des régions septentrionales, on n'a pas pris toutes les communes. On a pris certaines communes où cela s'est réalisé à des proportions vraiment importantes, ce qui n'a pas toujours été le cas des autres projets de reboisement. Maintenant, il s'agit pour les communes de prendre la main, de prendre le relais. Et c'est là où réside la difficulté, parce que le tout n'est pas de planter, mais c'est d'entretenir. Et vous avez suivi, n'est-ce pas, les interventions des maires tout à l'heure, qui parlaient des phénomènes de feux de brousse, qui parlaient du phénomène de la transhumance, dont les forêts doivent être surveillées. Ce qui implique d'immenses capitaux que les communes n'ont pas toujours. Nous leur avons conseillé de créer autour de ces forêts plantées des comités paysans forêts, des comités riverains qui pourraient s'occuper de ça. Et même jusque-là, il faudrait une certaine motivation pour ces gens. Les communes ayant beaucoup de priorités en dehors du bord du reboisement, cette capitalisation doit nécessairement passer par de nouveaux appuis du gouvernement et des partenaires de la coopération multilatérale
qui viendraient en réalité soutenir les efforts déjà consentis par les communes. Donc nous invitons nos collègues maires à réserver une petite portion, même infime, de leur budget à l'opération de conservation, n'est-ce pas, des espaces déjà reboisés. Et nous souhaitons également que les communes qui, dans leur majorité aujourd'hui, ont souhaité entrer dans le projet, soient prises en compte dans un nouveau projet que certainement l'AFCAM, avec le CTFC, devra encore mettre en œuvre si les partenaires gouvernementaux et de la coopération multilatérale nous viennent au secours. À l'heure où se referme cette phase du projet Reboisement 1400 au Cameroun, avec ses nombreuses retombées positives, tant sur l'environnement que dans le quotidien des populations des 18 communes dans lesquelles il a été implanté, les regards se tournent inexorablement vers l'État, les bailleurs de fonds et les partenaires sociaux, afin de faire de la lutte contre l'avancée du désert une action prioritaire dans le plan de développement du pays, à travers les relais que sont les communes, acteurs du développement inclusif. En ligne de mire, le projet Muraille verte du Logone, qui vise à capitaliser de façon pérenne les acquis du projet Reboisement 1400. Je voudrais, m'adressant aux partenaires, dire qu'ils ont déjà appuyé beaucoup d'initiatives de ce genre. Mais vous avez suivi l'aspect de le représentant de l'Union européenne. Au moins à notre niveau, nous avons fait avec peu de moyens, n'est-ce pas, de grands résultats. Nous avons travaillé selon une transparence budgétaire inédite dans ce pays. Bon, nous devons réellement le dire parce que cela est à encourager. C'est dire en réalité aujourd'hui que si les partenaires font confiance aux communes, les communes sont en mesure de faire avec très peu de moyens ce que d'autres font avec des budgets colossaux. En réalité, nous avons l'engagement des élus, nous avons l'enthousiasme et l'adhésion enthousiaste des populations. Ce qui nous manque le plus, c'est les fonds. Et ces fonds, je demande aux partenaires de la coopération décentralisée, aux ministères sectoriels, à l'ensemble du gouvernement, de ne pas reculer. La décentralisation dont on parle est en réalité le leitmotiv de la politique des grandes opportunités du chef de l'État. Et aujourd'hui, voici un exemple réussi, n'est-ce pas, d'activités menées dans le cadre d'une décentralisation très poussée. Nous souhaitons donc que tous ces partenaires regardent concrètement, de façon objective, les résultats que les communes ont pu obtenir et qu'aujourd'hui, celles des communes qui n'ont pas pu bénéficier de ce projet entrent dans la mouvance et que nous continuions la pérennisation des acquis dans celles qui sont déjà engagées de plein pied. Et ce serait une déception que ces maires-là soient abandonnés à eux-mêmes.